en direct. Je suis de retour de vacances et je remercie déjà avant Maxence, Oran et Margot de m'avoir remplacé pendant mes vacances. Voilà. Et c'est vrai que l'été, on a moins d'invités, mais quand j'ai reçu ce mail, j'ai vraiment envie d'inviter un auteur de la région, puisqu'il va se présenter, on va savoir d'où il vient, etc. Vous allez voir, là vient de sortir son livre. Alors c'est récent, je crois que c'est au mois de mai. On va tout savoir, de toute façon, il va tout nous dire. C'est donc Julien Guilvic qui sort son roman polar Apprenti détective. Julien, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme Cyril vient de vous le dire, je m'appelle Julien Guilvic. J'habite dans le coin puisque j'habite à Rolleville. À Rolleville, oui, c'est vraiment à côté, Rolleville. Exactement, oui, c'est juste à côté. Et donc oui, tout à fait. J'ai sorti un livre récemment, au mois de mai, comme vous venez de le dire, qui s'appelle Apprenti détective. Ce livre, en fait, normalement, devait jamais voir le jour. Ah bon? Et pourquoi? Parce que voilà, c'était pas spécialement un rêve d'enfant de sortir un livre. Non, en fait. Alors, racontez-nous un peu l'histoire, le début, comment tout a commencé sur ce livre, parce que vous allez voir, vous allez être étonné. Il aurait pu dire, ça m'a pris il y a 2 ans, mais non, pas spécialement. Ouais, exactement. Alors en fait, quand j'étais adolescent, dans les années 90, je vivais à Octeville-sur-Mer, donc un village qui est proche d'ici, que tout le monde connaît. Et à cette époque-là, j'avais la chance que mes parents me déposent en voiture à mon arrêt de bus. C'était le confort. Sauf que à 16 ans, il m'est arrivé d'avoir des mauvaises notes. Et les mises en garde de mes parents n'y faisaient rien. J'en faisais qu'à ma tête, comme tous les ados. Donc du coup, mes parents ont décidé de me priver de dépose à mon arrêt de bus, surtout en hiver. C'était là que c'était le mieux. Tant que ça remontait pas. Et je m'en fichais jusqu'au jour où ils m'ont dit maintenant tu te débrouilles, tu vas chercher ton bus tout seul dehors. Et c'était dans quel coin d'Octeville? Du côté de l'autre côté de la nationale, côté mer, ça s'appelle au-dessus c'est la Brière. Et je devais emprunter un chemin. Bon, j'avais à peu près 1,5 km de marche. Je devais emprunter un chemin qui, si je me souviens bien, s'appelle Chemin du Fond du Val, donc qui portait bien son nom parce qu'on était au fond de nulle part. Et puis j'avais plus ou moins peur, j'avais même très peur. En fait, forcément, comme c'était une punition, je pouvais pas leur dire qu'ils avaient gagné, que j'avais peur. Et j'étais trop fier aussi pour le dire à mes amis. Hein. À cet âge-là, on est fiers. On n'est ni adulte ni enfant. On est un peu entre les deux. Bon, mais on montre le meilleur côté de soi. Donc, je cachais toutes mes craintes, et plutôt que donc de dire à tout le monde que j'avais peur, j'ai pris un petit cahier sous mon lit et j'ai commencé à écrire tout ce qui me faisait peur. Donc j'écrivais la nuit, j'écrivais toute ma non-envie de repartir sur le petit chemin en plein hiver dans le noir. Et en fait, à force d'écrire tous les soirs et toutes les nuits, j'ai mis en place une petite intrigue, le début d'une histoire qui me paraissait plutôt bien, dans laquelle on voit toutes les peurs d'adolescents. Et en fait, je suis retombé dessus tout au cours de ma vie, année après année. J'ai trouvé ça marrant de mettre une petite suite à chaque fois, encore une suite. Tout ça dans le dos donc de mes parents qui n'ont jamais rien su, de ma sœur, de ma femme, de mes amis. Personne ne savait. Et j'ai été très satisfait de moi-même, puisqu'en décembre, avant Noël, de l'année dernière, j'ai mis le point final à mon histoire. J'aimais beaucoup en fait laisser reposer le tas de feuilles et puis retomber dessus 6 mois après, 1 an après, relire pour que ce soit que les personnages soient bien faits, que ce soit fluide. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a pris 27 ans, mais ça s'est fini donc décembre dernier. 27 ans. C'est ça. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, que ma femme, en faisant le ménage, tombe dessus. Ah, mais c'était vraiment un secret oui, c'était planqué dans une malle, un tas de feuilles comme ça. On peut se poser des questions, voir des feuilles comme ça au début, quand on a son mari, qu'elle soit sous le... J'avais mis, une attache pour que ça fasse un mini-livre, un tas de feuilles, quoi. Et elle est tombée dessus, et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Comme si que j'avais fait une erreur. Et en fait, elle lit beaucoup de tout ce qui est Cohen, tous ces auteurs de polar que je lisais pas non plus d'ailleurs. Polar au roman noir aussi. Ouais, plutôt noir. Elle aime beaucoup Stephen King, Joel Dicker et puis Cohen. Et en fait, ça me dit, mais en fait, moi, je l'ai lu ton tas de feuilles et je trouve ça plutôt bien.
Bon, je lui dis peut-être. Enfin, en même temps, tout ce que je fais, c'est bien, donc. Ça des fois les femmes, leur mari et l'inverse aussi. Exactement. Mais elle me dit non, mais c'est vrai, crois-moi. Et comme je la croyais pas, elle a dit écoute, on va l'envoyer à un comité de lecture. Au moins, t'auras une réponse. Et donc, Édition Maya, la rubrique Regard Noir est revenue vers moi en disant qu'effectivement, ils aimaient aussi beaucoup cette histoire et qu'ils souhaitaient en faire un livre. Donc l'aventure a commencé à ce moment-là et c'est sorti très récemment, sorti au mois de mai, oui. Donc voilà, donc l'histoire, on va tout savoir sur l'histoire, enfin pas tout parce que naturellement on dévoile pas l'intrigue, ni la fin parce que ça serait un petit peu dommage. Et on va poser plein de questions pour des gens qui ont envie aussi, pourquoi pas, d'écrire un livre. Et vous voyez, il s'appelle Julien Guilvic, il est de Rolleville, il a passé son enfance à Octeville-sur-Mer, il a été traumatisé par le chemin du Val, voilà, et il a choisi aussi d'écouter, puisque voilà, les invités, souvent, même régulièrement, choisissent les pauses musicales. Il est fan, alors au début de métal, mais c'est vrai que mettre du métal comme ça le samedi après-midi sur la radio, ça va être compliqué, mais Queen et ce fameux Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go.
mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Queen, Bohemian Rhapsody. Si vous voulez nous rejoindre sur RVL, on a un auteur de Rolleville. Il habite Rolleville, mais il a écrit un livre. C'est Julien Guilvic, apprenti détective, qui se passe 100% à Octeville. Alors, on ne sait pas si c'est 100%, mais il va nous le dire. Et voilà, et grâce à, on peut dire, à ses parents qui l'ont envoyé, parce qu'il a fait comme tout parent, c'est normal. Ils ont bien réagi, hein. En fin de compte, voilà, il avait un petit peu peur sur ce village et ça lui a donné sur ce chemin et ça lui a donné envie d'écrire. Voilà, il écrivait pour vaincre, on peut dire vaincre la peur. Oui, c'est ça, en fait. Ça m'a permis, en fait, chaque soir, chaque nuit, j'écrivais pour me donner un petit peu de courage pour repartir le lendemain. Et je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu aller chercher mon bus le matin. J'avais vraiment besoin, quoi. C'était sortir toutes ces idées noires de ma tête pour pouvoir repartir de l'avant, quoi. En fin de compte, tes parents t'ont rendu service, en fin de compte. En quelque sorte, oui, c'est ce que mes parents me disent, hein, que grâce à eux, en fait, je me suis un peu bougé et j'ai pu, écrire quelque chose. Et en plus de ça, a priori, mes notes sont remontées assez vite. Oui, voilà. Et on peut leur faire un petit coucou, leur prénom? Bien sûr. Alors, Yvon Guilvic, et ma mère, Annick, Guilvic aussi, à qui je pense très fort. Ok, bah voilà. Et puis un petit coucou à l'épouse, puisque elle et ma femme, Fanny, voilà. a poussé Julien à pouvoir le sortir. Et combien de temps de réflexion avant de faire le grand pas? On s'est un peu engueulé quand même parce que j'avais pas envie de sortir ça. Pour moi, ça regardait personne. J'avais pas du tout écrit ça pour que ce soit lu. Et elle m'a dit, mais écoute, si le comité de lecture veut en faire un livre, t'as plus rien à faire. Vas-y, laisse-toi aller. On regrette pas. Non, on regrette pas. Mais c'est vrai que autant j'ai des parents qui m'ont tout expliqué sur tout. Sur chaque pas que je faisais dans la vie, et là aujourd'hui, quand je leur ai demandé, papa, comment on fait pour écrire un livre, c'est quoi les pièges que l'on évite, il me dit, alors là, j'y connais absolument rien, l'édition, j'y connais absolument rien, et donc j'ai dû apprendre tout seul dans ce domaine qui est tout nouveau. Ah, c'est bien. Oui, c'est très bien. La maison d'édition que j'ai, on s'est eu en ligne plusieurs fois et ils m'ont beaucoup aidé, donné des tuyaux, des conseils, ouais. Exactement, de l'expérience. Alors, cette histoire, parce que naturellement, il faut en parler de cette histoire. Donc déjà, on le sait, ça se passe à Octeville-sur-Mer. Exactement. Alors, allez... En hiver. Dans les années 80, à l'époque des années 90, à l'époque où t'étais avec tes terreurs matinales et nocturnes, le soir, parce que tu rentrais aussi le soir. Et le soir aussi, oui. Alors le soir, ça allait quand même un peu mieux. Hein. Parce que je finissais à 17h. À ce temps-là, il fait encore entre chien et loup, comme on dit. Il fait pas encore trop sombre. Il n'y avait pas de casque sur les oreilles pour avec la musique. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Et ok.
comme on dit, hein, lorsqu'il fait nuit, en fait, les sens, donc les yeux ne fonctionnent plus parce qu'il fait nuit, mais les autres sens fonctionnent beaucoup plus. Donc l'ouïe, On entend par exemple. tout. Ah oui, on entend tout. Un lièvre qui court à côté de soi, il fallait pas moins pour me faire hurler. Ce qu'ils a pas dit, c'est il s'est amélioré en athlétisme. Parce qu'il courait tout le temps. Non, je blague. Alors, oui, donc, on vient à Octeville-sur-Mer. L'époque, à peu près, années 90. Alors, moi, mon histoire se passe en 97. C'est à peu près 97. la période à laquelle je prenais mon bus à pied, puisque j'avais 16 ans, je suis né en 81. Donc, c'est à peu près à cette période-là. D'accord. Donc, il y avait, Octeville était tout petit, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues, Oui. et voilà, il fallait que je fasse, 1,5 km à peu près, dans la campagne pour pouvoir récupérer le premier abri de bus. Et puis il devait être à peine 7h du matin, donc en décembre, l'hiver, il fait nuit noire. D'accord. Donc, l'histoire commence. Est-ce qu'il y a un personnage, un flic, voilà. Est-ce que tu peux un peu expliquer l'histoire de cette ambiance? Là, ça démarre dans une ambiance lourde. Ouais, alors l'ambiance, je décris d'abord ce petit chemin, et puis ensuite une personne arrive sur ce chemin. Il s'agit donc de moi. Je décris tout ce que je ressens, puisqu'en fait, je passe beaucoup de temps à décrire tout ce que je ressens, puisque à la base, le livre il commence comme ça. En fait, j'ai passé plusieurs semaines à vider en fait mon trop plein de peur. Et puis petit à petit. J'ai imaginé ce qui pourrait me faire encore plus peur, et du coup, c'est là que commence un peu la fiction, puisque forcément, je vais être témoin d'un meurtre, sauf qu'il n'y a jamais eu de meurtre, hein, on sait très bien sur Octeville. Donc à partir de là commence la fiction, mais donc je découvre. J'assiste à un meurtre dans le noir, et ensuite de là déroule une enquête de police. Forcément, comme je suis plutôt un rigolo dans le lycée, le proviseur ne me croit pas, mais il fait quand même dépêcher une équipe de gendarmes qui découvre qu'effectivement il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Donc une enquête commence, et comme nous sommes les derniers arrivants dans le village. Sachant que nous venons de la ville, nous sommes des citadins, nous sommes parmi les premiers citadins arrivés dans le village. Nous gênons plus ou moins, et donc tous les soupçons se portent sur nous. Surtout que la personne qui est décédée est assez proche de nous, puisque c'est la personne qui nous avait vendu son terrain. Donc on fait le coupable idéal. Et donc à moi, du haut de mes 16 ans, ni adulte ni enfant, avec mes amis de mon âge, d'essayer de faire pencher la balance dans un autre sens et de trouver la personne qui a réellement commis ce meurtre. D'accord. Alors, histoire, quand tu te voyais sur l'histoire, tu l'avais déjà, cette histoire de meurtre, tu voyais, voilà, c'est mort quand tu avais 16-17 ans, ou c'est venu vraiment après? En fait, je l'ai eu dès le début. Au début, je décrivais tout ce qu'il y avait autour de moi pour sortir mes peurs. Et puis ensuite, quand je me suis dit, il faut que j'imagine quelque chose qui fasse encore plus peur pour justement que je me maîtrise. Et du coup, je me dis, si j'entendais des gens sur les dessus se battre à quelques mètres de moi sans que je puisse les voir parce qu'il fait nuit, là, ça me foutrait encore plus la trouille. Et donc, du coup, j'ai écrit ça. Puis, du coup, des gens qui se battent, forcément, il y en a un qui gagne, l'autre non. Donc il y en a un qui reste sur place, et puis avec ma petite loupiote, je tombe dessus, et voilà. Donc là, ça m'aurait fait hurler de peur, forcément, tout le monde imagine bien. Et du coup, je suis parti comme ça. Et après, de là, commence une enquête. Et c'est vrai que après, j'avais peur en écrivant, c'est que ça reste crédible tout en étant fictif, parce que forcément, j'ai pas découvert de corps, il s'est rien passé, mais il faut écrire tout comme si c'était réel. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais arrivé au lycée en disant monsieur, j'ai vu quelqu'un, il est mort, machin. Donc
Alors, donc du coup, l'apprenti détective, c'est toi? Du coup, oui, c'est vrai, oui, c'est moi. On m'a déjà demandé, est-ce que c'est toi le personnage central ou pas? Et j'ai dit bah oui. C'est pas parce que je le vaux bien, c'est parce que Non, bah c'est normal, c'est l'histoire, c'est ton histoire. ouais, c'est parce que je me suis dit tiens, si jamais il se passait ça, bon bah forcément comme je suis le témoin et que bah tout le monde après, j'ai l'inspecteur qui me fait venir dans son bureau, qui me pose des questions, qui met la pression pour que je balance mon père ou ma mère. Donc voilà, forcément je suis le personnage central, mais je m'entoure de mes amis, de tous les gens du village. Donc il y a beaucoup de noms que les gens reconnaîtront. Ah oui, t'as utilisé des gens que tu connaissais, etc. Oui, il y a des gens. Alors t'as changé les noms ou t'as mis les vrais noms? Pour mes amis, j'ai mis les vrais noms et puis parce je leur ai dit avant que le livre sorte. Demandez oui l'autorisation. Voilà, j'ai demandé l'autorisation. Et pour les noms de personnes plus des villageois en fait, j'ai interverti les noms et les prénoms pour éviter que justement. Mais par contre, les noms sont vraiment des noms locaux. J'ai des petits résumés que j'offre aux gens que je croise sur les marchés. Et en fait, quand ils le lisent, ils disent ah bah tiens, Descultos, je connais, Collignon, je connais. Tout ça, c'est des noms que je connais. Et ça rapproche en fait les lecteurs de la scène en fait de l'endroit où ça se passe. Alors les amis se retrouvent mêlés à dans cette histoire fictive, on peut dire. Tout à fait, oui. Oui, parce que j'étais plutôt du genre à être au fond de la classe et à discuter avec mes amis. Donc là, forcément, je leur en parle. J'ai les mains qui tremblent. Je leur en fais part, quoi. Et en fait, eux, ils prennent part à mon enquête tout en étant extérieurs, puisqu'ils ont beaucoup moins la trouille que moi. Et chacun apporte une réflexion, et puis on essaye de dérouler un peu nos recherches chacun de notre côté. Et petit à petit, on arrive à démêler le vrai du faux, quoi. D'accord. Et justement, quel a été leur ressenti? Tu as eu des retours du coup de ces amis qui ont été et ça les a fait sourire, ça les a surpris? Ouais, ils ont jamais imaginé que je pensais à tout ça, que j'avais depuis tout ce temps une histoire avec leur nom dedans. Ils te voient autrement? Parce que toi, tu as une personnalité plutôt discrète, assez parle pas trop de toi, et là ils t'ont un peu découvert sous une autre facette. Tout à fait, oui. Enfin, c'est vrai que quand mon livre est sorti, que je leur ai donné, en fait, j'avais qu'une trouille, c'était qu'ils lisent ce qui se passait dans ma tête pendant toutes ces années, en fait. Et c'est vrai que je m'ouvrais à tout le monde. C'est pour ça que je voulais pas que mon livre sorte au début. Mais maintenant, vu que les retours se font et que les gens aiment bien, les gens sont pris du début jusqu'à la fin. Je suis plutôt content de moi. Je me dis finalement je me suis ouvert, c'est pas pour rien. Et je suis plutôt content, oui. Mes amis donc oui ont découvert que j'avais ça en tête depuis tant de temps. J'étais plutôt surpris. Ils m'ont demandé d'où m'était venue l'idée, si quelqu'un m'avait aidé ou non. Et en fait non, c'est d'accord. C'est la peur qui m'a fait naître toutes ces idées-là, et puis j'ai fait ça tout seul dans mon coin. Ah, cool. Et je n'ai pas encore posé cette question, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur, oui, qui d'ailleurs, j'en fais part dans mon livre. Une grande sœur, petite sœur? Une petite sœur, ouais. D'accord. Qui aussi fait partie de l'histoire. Ouais, parce qu'on vit sous le même toit, avec, voilà. chez mes parents, et donc. Et elle, tu t'es pas confié quand t'étais plus jeune à ta petite sœur, parce que des fois on se confie souvent sa grande sœur ou son grand frère, son petit frère. Et non, t'as pas dit. Elle est jamais tombée sur ses feuilles. Non. Ni tes parents comme ça, parce que des fois on le sait, les parents, la mère ou le père fait le ménage dans la chambre, un coup d'aspirateur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Exact. Et ils auraient pu aussi tomber dessus. Ouais, non, c'était des petits cahiers de brouillon, les cahiers bleus et jaunes là qu'on a, les 96 pages. J'aimais beaucoup à la fin de mes années scolaires garder les cahiers, je virais les pages de cours et je gardais les feuilles blanches. C'est bien. Ouais. Bon, les enfants, si vous entendez ça, je virerai les pages de cours. Gardez-les de temps en temps. Remarquez, on a tous les cahiers qu'on n'a pas. En fin de compte, ça peut toujours servir. On sait jamais. En cinquième, en quatrième, les trucs de cinquième, ça peut servir. Ouais, et puis on les ressort pas. Voilà. Et du coup, ça fait soit pour la cheminée quand vous avez cheminée, ou alors ça fait des cahiers où on vire. Et puis ça, voilà. Quelque part, c'est écologique. On gaspille pas et on garde le cahier sur les cours naturellement. Et c'est
c'est sur ces cahiers-là que j'écrivais. Donc pour mes parents, c'était des cahiers de cours, donc ils fouillaient pas dedans, ils regardaient pas. Et je les ai toujours, hein, des cahiers de collège, de lycée où j'écrivais dessus. Donc ils ont un certain ordre, je dois en avoir une vingtaine, et puis c'est en fait le manuscrit de ce que je faisais. D'accord. Donc tout part de ce chemin, fameux chemin du fond chemin du fond du Val. Ouais. Fond du Val. Est-ce que plus justement pendant ton écriture, parce que ensuite tu es retourné, par exemple là sur le terrain pour voir. Voilà, est-ce que tu as emmené des amis, est-ce que tu as emmené ta femme et tes enfants? Alors tes parents connaissaient naturellement, mais est-ce que tu as emmené ta femme sur le lieu, ce fameux, parce que moi on a envie de le voir. Moi personnellement, allez, je sais pas, mais si demain je vais randonner, je vais peut-être aller par là-bas voir à quoi il ressemble ce chemin. Et je pense qu'il faut avoir lu le livre avant. Ou l'avoir lu après, mais il faut avoir lu le livre avant et voilà, et pourquoi pas lire une partie où tu parles de ce chemin et de lire en même temps d'avancer dans le chemin. Alors ça, c'est encore pire. Alors le chemin, je leur ai montré effectivement. Alors mes enfants, non, parce ils étaient trop petits ils liront plus tard, je pense, ce livre. Oui, je pense, mais ils en ont très envie. Et ma femme, je lui ai montré. Alors c'est vrai que de jour, le chemin fait pas du tout peur. Surtout, 27 ans après, ils ont bitumé. C'est un chemin où les voitures passent. Il n'y a pas de problème. On relie très bien maintenant, l'arrêt de bus à pied. Mais après, la nuit, c'est pas du tout la même chose parce que c'est un chemin comme qui est très peu emprunté. Donc la nuit, tout fait beaucoup plus peur. Surtout qu'il n'y a aucune maison sur ce chemin, il n'y a aucune lumière, il n'y a que des champs. Donc quand le vent souffle, par exemple, à travers les ronces, à travers les murailles, les grilles, ça fait des bruits. On sait pas trop ce qui se passe. Et il y a même une fois où je me suis retrouvé face à une vache au milieu de la route en pleine nuit. Je ne savais pas ce que c'était. Je voyais une espèce de grosse masse sombre. Je voyais du blanc et du noir qui bougeaient devant moi, mais je ne savais pas tout ce que c'était. Et j'entendais, à un moment, quand j'étais tellement proche, j'entendais le souffle de la vache. J'entendais. Et d'un seul coup, un grand coup de sabot au sol. Elle est partie en courant et je suis resté tétanisé sur place. Et voilà, parce que le fil avait dû tomber pendant la nuit et les vaches s'étaient retrouvées sur la route, sur le chemin. D'accord. On va refaire une pause en musique. On va continuer avec donc on vous rappelle Julien Guilvic, apprenti détective, une histoire qui se passe à Octeville-sur-Mer avec la participation, il a mis dedans sa famille, ses amis, ses ennemis, pourquoi pas. Voilà. Donc et on va pas tout dévoiler parce que moi je vous invite surtout, on lui demandera après mais comment se procurer le livre, c'est le but aussi de l'émission, et puis s'il fait des salons, etc. Julien Guilvic, apprenti détective, a choisi aussi U2 avec Pride. One man
Pride U2 choisi par Julien. Eh oui, Julien Guilvy qui est notre invité aujourd'hui. Il a écrit un livre, il vient de sortir au mois de mai. C'est de Apprenti détective. On n'a pas cité, on va les citer l'édition. Édition Maya, rubrique Regard Noir. Édition Maya, rubrique Regard Noir, une histoire un peu qu'il a cogité dans sa tête depuis 27 ans sur ce fameux chemin du fond de Val où il est témoin d'un, si je résume bien, un témoin d'un meurtre, hein, dans l'ambiance lourde et pesante d'un petit village pétri et de tradition et de mystère. Un assassinat d'une rare cruauté va être commis. Suspicion, tension et intimidation vont être le quotidien du jeune personnage central. Est-ce que il s'appelle Julien alors donc? Oui, tout à fait. J'ai gardé t'as gardé ton. Ok. Alors, on va parler un petit peu plus. Alors, c'est technique, oui et non. Il y a peut-être des gens ici, les auditeurs qui ont envie ou des amis d'auditeurs, amis ou famille, qui sont un peu perdus pour sortir un livre. Hein. On pense que ça peut être compliqué. Il y a des gens qui essayent d'envoyer à des grosses maisons d'édition, mais ça, je pense que c'est une perte de temps. C'est pas parce que je dis pas que les gens ont pas de talent, mais ils doivent en recevoir à mon avis des milliers. Et voilà, ils ont des auteurs privilégiés, à moins d'être vraiment pistonnés. Mais quelle a été la démarche? En fin de compte, est-ce que tu peux expliquer ta démarche pour te faire éditer? Parce que le livre, exactement, il faut l'écrire. Là, je pense que c'est la grosse partie, c'est ta partie. Mais il faut une partie aussi édition. Oui, alors en fait, c'est vrai que quand on débute dans un milieu comme ça, on n'y connaît absolument rien. On sait très bien qu'on peut se faire avoir, plumer, tout ce qu'on veut. On veut mener à bien notre petite aventure. Donc, c'est difficile de prendre des conseils sans avoir peur que ce soit des conseils biaisés. C'est pour ça qu'il existe un site qu'on a trouvé, ma femme et moi, qui s'appelle Écrivain en herbe. Et dessus, c'est plein de gens qui ont écrit des histoires et qui souhaiteraient en faire un livre, et on s'auto-conseille les uns et les autres. Donc certains ont de l'expérience et les gens qui parlent dessus sont des personnes très très gentilles, hein, qui sont là pour nous aider, pour faciliter justement les éditions. Ils sont pas là pour une maison ou pour une autre. Ils parlent de leurs expériences et ce site-là m'a beaucoup aidé. Et donc on m'avait sur ce site-là, j'ai lu édition Maya avec des retours qui étaient plutôt sympas pour des gens qui justement le nom n'est pas connu, n'ont pas d'expérience, croient même pas en eux déjà, parce que pour moi je suis pas un écrivain, hein, j'ai juste écrit ce qui me passait par la tête et puis ça peut plaire, voilà. Donc c'est eux qui nous ont dit vous avez qu'à envoyer votre manuscrit au comité de lecture de Édition Maya. C'est ce qu'on a fait et Édition Maya est revenu vers nous. Donc c'était on a aussi avant de trouver ce site-là, on avait écrit quand on tape maison d'édition en ligne, on a des noms qui sortent. Tous les noms qui sortent en fait sont des maisons d'édition. Ils vont vous envoyer le contrat aussitôt, moyennant 2000 €. Donc mais c'est bien de le dire. Alors sans tisser le nom, parce qu'on n'est pas là pour faire de la délation, voilà, mais les gens s'en apercevront eux-mêmes. Mais donc faut éviter les gens où on vous demande de l'argent, enfin. C'est comme si qu'un joueur de foot jouait très bien, on lui demande de payer pour jouer dans le club. Exactement, voilà, c'est ça. Et en fait, parce que moi, évidemment, j'avais tapé maison d'édition, j'avais des noms qui étaient sortis, j'avais écrit à 3 maisons, bing, les 3 retours, oui, on veut faire un livre moyennant 2000 ou même 2200 €. Et je trouvais pas normal de payer alors que le livre était déjà écrit. Pour moi, l'histoire était déjà faite. Chacun fait son travail. Et donc, du coup, après, j'ai trouvé ce site-là, Écrivain en herbe, qui m'a confirmé dans mes idées en disant, non, la maison d'édition, c'est elle qui prend le risque, c'est elle qui se lance à ses frais. Toi, tu as fait ton livre. Après, tu peux faire force de vente, faire des salons, tout ce que tu veux, mais oui. Et puis en plus de ça, on fait quand même de la pub et la maison d'édition gagne aussi une marge sur le livre. Oui, ça c'est un petit peu logique. C'est un petit peu logique de gagner une petite marge puisqu'ils aident. Ce qu'ils vont pas faire ça à zéro. Hein. Voilà. C'est pas partie du commerce et de l'édition et ça c'est logique. Mais effectivement, donc faut bien dire, faut faire attention, bien se renseigner autour, notamment aller sur ce site. Donc Écrivain en herbe, où il y a des bons conseils et ça c'est important parce que tellement de gens se font avoir et des fois on voit même pas le livre. En fait, donc le livre n'arrive même pas chez eux.
Tout à fait, ouais. Non, il y a des histoires sur ce site-là justement qui font un peu froid dans le dos et justement plus on en lit et plus on se dit que c'est un domaine où on peut se faire piéger, donc il faut faire très attention, pas remettre ce que l'on a fait d'entre de mauvaises mains et voir notre rêve se briser, quoi. Parce que c'est vrai que quand ça commence à se faire, bah on y prend goût et on se dit tiens bah j'aimerais bien en faire un livre. Voilà, arriver jusqu'au but, quoi. Et voilà, le tout n'est pas le livre. Après, il faut aussi qu'il soit, comment dire, que le travail de la maison d'édition soit satisfaisant, qu'ils parlent de nous, qu'ils écrivent des articles, qu'ils se propagent dans les librairies. Et puis, si on peut faire un tout petit buzz, ça peut être sympa. Ok. Alors, ce livre, on peut se le procurer où ? Alors, il est sur les grandes plateformes, hein, La Galerne, Amazon, la Fnac, Cultura, en commande, et sur Maison Édition Maya, on peut le trouver aussi. Et j'ai dit Amazon, oui, j'ai dit. Donc voilà, sur tous les plus grands. D'accord. Même, je crois que si on le tape sur Google, ils vous Et là, c'est envoient eux qui s'occupent de ça. C'est ouais, d'accord. Ouais, ils ont fait le référencement auprès de toutes les grands distributeurs avec qui ils travaillent. Et là, je serai chez Cultura le 24 août, donc 10h-18h, et le livre est commandable chez eux. D'accord. Aussi, quoi. Alors, tu as déjà fait des signatures ou il n'y a oui. pas si longtemps, hier déjà. Hier soir, j'étais au marché de Montivilliers. Marché nocturne. Marché nocturne, c'était mon 3e et je serai pas là-bas dans 15 jours, parce que c'est tous les 15 jours, mais j'y serai à nouveau le 30. Et en fait, ouais, ça monte en puissance. Hier, j'en ai vendu 15 en 4 heures, 17 à 22. C'est bien. 5 heures. Et ouais, c'était plus que les 2 semaines d'avant, et je suis plutôt content. Et j'ai hâte de faire celui d'Octeville pour m'adresser aux gens. Les gens aussi qui partent en vacances, ils ont leur petit livre de chevet, etc. Une histoire en plus dans le coin. C'est ça. Les gens qui partent en vacances, je leur dis de prendre un petit peu de Normandie avec eux, comme ça. Est-ce qu'il y a dans les lecteurs, si tu l'as su, est-ce qu'il y a beaucoup d'Octevillais qui en ont acheté ? Alors, quand j'ai eu alors oui, j'en ai eu pas mal. Alors, j'ai pas pu vendre sur le marché d'Octeville parce qu'il a été annulé le 15 juin, jour même pour cause de météo. Mais à Montivilliers, par exemple, est-ce que tu as rencontré des gens d'Octeville ? Ouais, j'ai trouvé des gens qui habitaient sur Octeville hier encore, et j'ai vu aussi marché des Halles que j'avais fait en juin. J'ai vu une dame qui s'appelait Margaret qui est revenue vers moi et me dit, moi j'ai vécu sur Octeville il y a 50 ans et c'est exactement ce que vous écrivez, comment dire, la mentalité campagnarde, tout ça. Elle l'avait lu, et elle est venue vous revoir. Elle l'a lu. En fait, j'aime beaucoup laisser mon mail, mon numéro pour avoir des retours. Téléphone, parce que voilà, je me nourris beaucoup des retours, parce que si ça nécessite que je continue ou pas, et dans quel sens, voilà, plus de description ou moins de description. Voilà, j'aime beaucoup savoir ce que les gens en pensent pour pouvoir, comme on dit, être meilleur encore, quoi. Et voilà, si les gens veulent avoir une suite, s'ils ont aimé, surtout, ouais, je suis très ouvert au retour, qu'il soit bon comme moins bon. Je pense que tout est très important. Alors, est-ce que toi, je sais pas si on te l'a posé cette question-là, mais moi je vais te la poser. Est-ce que toi, si tes enfants te ramènent à l'âge de 15-16 ans des mauvaises notes, est-ce que tu vas les laisser aller prendre le car pour aller à l'école ? Le chemin qu'ils prennent, malheureusement, il y a des lampadaires tout le long de la route. Ils n'auront pas peur. Après, derrière, oui, il y a un petit chemin que j'ai d'ailleurs pris en photo. C'est la couverture du livre. Celui-ci fait peur.
tellement peur qu'ils font un détour en fait quand on y va ensemble, parce que sur le chemin il y a une pierre qui ressemble à une tombe. Quand on a voulu le prendre, elle était tombée, donc on a dit on reprend pas ce chemin-là, on va prendre un autre. D'accord. Je pense que si je leur faisais le coup, ils n'aimeraient pas. Ils feraient tout le tour, parce que Rolleville en fait, il passe par derrière le gymnase, ça coupe à travers champs, justement ça coupe pour aller jusqu'à l'école, mais je pense qu'ils feraient le tour par le traiteur et par la rue Victor Petit Pas. D'accord, la fameuse rue Victor Petit Pas où il y a la fête du pain. Exactement. Voilà. Tout à fait. Ok, on fait une pause en musique et puis on va continuer à poser quelques questions parce que l'émission passe vite, il reste encore un quart d'heure. Julien Guilvic a choisi Supertramp Goodbye Stranger. On vous rappelle le livre aux éditions Maya, Apprenti détective. Was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find your paradise. Glad to see you. Point of view. Hope your dreams will all come true. Goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow. Feel no shame. Come tomorrow. Feel no pain. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. The land and the ocean, far away. Life I've chosen every day. So goodbye, Mary, goodbye, Jane. Will we ever meet again? Now some they do and some they don't, and some you just can't tell. But some they will and some they won't, but some it's just as well. You can laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
C'était Supertramp, Goodbye Stranger. Julien Guilvic nous rend visite aujourd'hui pour présenter son premier livre, Apprenti détective, aux éditions Maya. Voilà, on peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement littéraire, dans tous les magasins où on vend du livre, et aussi voilà, sur le site des éditions Maya. Et bientôt, c'est ça, on dit dédicace chez Cultura. Tout à fait, oui. Voilà, et aussi sur les marchés nocturnes de Montivier, pas le prochain, puisqu'il sera en vacances. Tout à fait. Avec le droit aussi de partir en vacances, et pourquoi pas emmener quelques livres et à vendre là-bas en vacances. Je crois pas que les Portugais parlent. Ah oui, parlent oui, ouais. oui, ah oui, c'est vrai. Bon, oui, les Portugais qui peuvent, voilà. Oui, Ils ils peuvent peuvent parler peut-être français. connaître Octevilla sur Mera. C'est ça. Ok. Alors justement, premier livre. Est-ce que juste cette expérience, alors t'attendras peut-être pas 27 ans, voilà. Est-ce que cette expérience t'a donné envie d'écrire une autre histoire? Alors, Je te dis ça, tu viens de sortir le renvoi, oui. je te propose déjà ça et tu viens de sortir le livre. Mais c'est vrai que j'ai mis le point final donc en décembre dernier, et en fait le cerveau qui moi fonctionne surtout la nuit, hein, quand on dort pas, le cerveau continue à envoyer des idées, des images, des phrases, des mots, et en fait j'ai pas voulu les noter au début, et puis le matin je me réveillais en ayant tout oublié et ça me foutait la rage, donc je me suis dit non, je note, et petit à petit en fait je vois que je repars dans une nouvelle histoire. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du retour des gens pour savoir s'ils ont envie de continuer à lire quelque chose de similaire, ou bien de revoir les mêmes personnages, enfin ceux qui restent, hein, parce qu'il en manque à la fin du livre, voir les mêmes personnages dans une autre histoire. Voilà, Profite parce que comme c'était la fin des classes, là il y a un mois, il y a plein d'enfants qui ont des cahiers de 96 pages pas finis. Exactement, j'ai faire une plus collecte de mes enfants. Voilà. Et non, mais donc j'avoue qu'aujourd'hui encore j'ai un cahier sous mon lit avec un stylo. Alors que pourtant je n'ai plus peur du noir, mais je continue à écrire. Et puis voilà, si les retours sont bons et que les gens souhaitent avoir une suite, je pense que ça pourrait se faire en moins de 27 ans. Alors, est-ce que c'est une question que je n'ai pas encore posée par rapport? Est-ce qu'il y a une équipe autour de ce livre, c'est-à-dire une équipe qui t'a aidé au niveau de la relecture, les fautes d'orthographe, parce qu'on en trouve toujours, même si on se relit, même si on est très bon en orthographe, on trouve toujours des fautes, des coquilles qui restent, et même des fois, malheureusement, quand on édite, on s'est dit, ah mince, il y en a une qui est passée à l'as. Est-ce qu'il y a une équipe qui a relu un peu tes histoires pour voir si c'était cohérent? Est-ce que voilà. Alors j'ai le comité de lecture de édition Maya, une fois qu'on a signé le contrat, qui a repris le livre. Par contre, j'ai été assez surpris de voir qu'ils avaient rien changé en termes de phrases, de structure, de syntaxe, de toutes ces choses-là, même au niveau des idées ou de la. Moi justement j'étais très intéressé à voir s'il y avait de la répétition ou quelque chose qui n'était pas assez clair. En fait ils n'ont rien changé, ils m'ont corrigé des fautes. Ensuite je l'ai envoyé à la seule personne qui m'a aidé, qui est mon beau-père, qui est un ancien maître d'école à la retraite, donc la rigueur de l'orthographe à l'ancienne. Il m'a appris beaucoup de choses lui, et grâce à lui en fait le livre a pu se faire aussi, parce que il restait quand même pas mal de fautes, et même moi quand je l'ai relu, je l'ai lu à mes enfants qui ont quand même suivi. Il y avait une faute de frappe que j'ai vue, qui m'a bien embêté, mais bon, on peut plus rien y faire. Ok, tant pis. T'as pris tous les livres et t'as corrigé. J'ai corrigé sur tous les. Ouais, il y avait une petite faute de frappe, une lettre. Combien de livres t'as édité? Actuellement, j'en étais à 156 hier, et j'en ai vendu 15 autres hier soir. D'accord. Sur combien? Donc là ça c'est le nombre de ventes, mais le nombre d'éditions donc d'éditions. Alors, je sais que Édition Maya partait sur pour arroser les 1000 librairies en France, ils partaient sur 500, et puis ensuite ils ont réédité à chaque demande. D'accord. Après, ça dépend 500 des c'est livres. déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, en tout cas, je suis très fier, parce que moi, je comptais en faire que un, c'est juste pour moi. Et puis, au final, je me retrouve à
un peu plus de 650 maintenant. L'émission va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'on peut redonner un peu le synopsis, l'histoire? Est-ce que tu peux réexpliquer un peu l'histoire, un peu, pas tout dévoiler, Oui. mais donner envie encore aux auditeurs? Tout à l'heure tu l'as fait, mais il y a des gens aussi qui sont peut-être arrivés en cours d'émission Tout à fait, et qui oui. voudraient entendre un peu de quoi parle cette histoire d'apprenti détective qui se passe à Octeville. Et oui, alors c'est l'histoire d'un petit garçon, un adolescent qui va chercher son bus la nuit pour aller à son lycée et qui assiste bien malgré lui à une dispute entre deux bêtes féroces, deux hommes qui se tapent dessus, dont un qui décède. Il découvre le corps et de là part une enquête. Il se trouve que la personne qui est décédée en fait se trouve être la personne qui a vendu le terrain à notre famille. Donc nous sommes forcément les premiers accusés. D'autant que beaucoup de personnes aimeraient bien nous voir repartir du village. Donc moi armé de mes amis, je décide qu'il n'en sera pas ainsi et je fais ma petite enquête dans mon coin en me heurtant à tous les secrets, les non-dits et les parties sombres que l'on cache dans les familles de la campagne. Donc c'est a priori, selon les retours que j'ai, c'est captivant jusqu'au bout et c'est très fluide, ça se lit très bien. D'accord. C'est pas un français trop sophistiqué. Oui, dans les correcteurs, je crois que tu m'en avais parlé hors antenne, tu avais quelqu'un de ta famille qui était instituteur ou... Oui, c'est ça, ouais. C'est mon beau-père, effectivement, ouais, qui était un ancien maître d'école qui a corrigé pas mal de choses. C'était le premier retour que j'avais et il me disait que c'était très bien. D'accord. Bah écoutez, on vous rappelle apprenti détective Julien Guilvic, le livre la prochaine fois sera au mois d'août, donc oui, Le 24 août chez 24 Cultura, août, c'est ouais, ça, tout à exactement. Et après le 30, c'est ça, 30 août, ouais, marché nocturne sur de le Montiville. marché nocturne Tout à de Montiville. Et Octeville, a priori, ce serait le 21 septembre, marché nocturne. Le 21. Alors là, ça va être. Ah bah là, on est dans le cœur de l'action là. J'ai commandé des camions. Moi, je suis très content de pouvoir voir les Octevillais et leur proposer un livre qui se passe chez eux avec des noms qu'ils connaissent, des noms de rues, ils vont se reconnaître et ils vont pouvoir lire une aventure qui se passe chez eux, dans leur salon. D'accord. Bah Julien, on aura le plaisir de t'inviter s'il y a un nouveau livre qui va sortir. Merci Bon là, on va beaucoup. te laisser savourer et puis aller dans tes salons, faire tes signatures, découvrir avec tes futurs lecteurs et puis aussi avoir des retours. N'hésitez pas à donner des retours, c'est important pour des gens comme Julien. Comme ça donne ça fait plaisir, comme la musique en fin de compte. Exactement. Exactement. Voilà. Bah merci Julien et puis Merci à vous. bonnes vacances et puis à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.